Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une famille de fromages qui est très ancienne, qui nous plaît en général beaucoup. C'est une famille qui est très diverse, c'est la famille des fromages de chèvre. La famille des fromages de chèvre, en général, on les reconnaît assez vite parce que c'est des fromages qui sont très blancs. À l'intérieur des fromages, on s'aperçoit que la couleur n'est pas du tout très jaune comme on peut le retrouver sur des vieux comtés, sur des fromages de vache. C'est toujours très blanc. Et ça pour une raison toute bête, c'est que la chèvre digère toujours la carotène qui est dans l'alimentation. Donc quelle que soit la saison, quelle que soit l'alimentation, le fromage de chèvre donne toujours un lait qui est très blanc et donc un fromage qui va être très blanc. Et après, c'est une famille qui est très diverse aussi de par sa forme. Beaucoup de formes différentes et ça c'est parce que les fromages sont moulés dans des moules. On fait le formage qui vont donc donner la forme définitive au fromage. Je vous laisse deviner la forme du moule de ce valençay. Et ben voilà, c'est tout bête. Un valençay, eh bien ça a une forme pyramide tronquée. La forme d'un autre fromage qui a une appellation d'origine protégée qui est très sympathique, c'est le Sainte-Maure de Touraine. Vous savez, c'est le fromage qui a la paille. On voit ici, qu'on distingue ici la paille dans le fromage. Eh bien, le moule d'un Sainte-Maure de Touraine, eh bien, il est grand comme ça. Voilà. Donc la forme du fromage est donnée par la forme du moule. C'est vraiment la grande caractéristique de l'essentiel des fromages de chèvre. Après, selon l'affinage, selon les régions, selon la fantaisie du producteur, certains fromages sont cendrés, certains fromages de chèvre sont secs, certains fromages de chèvre sont frais, plutôt crémeux, plutôt moelleux. Je vous donne déjà un exemple qui n'est pas très courant, c'est celui-ci. Celui-ci s'appelle le Domino de l'Écaillon. Il est fait par un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste L'Écaillon, qui est un chevrier dans le Nord. Voilà, un fromage de chèvre fabriqué dans le Nord, c'est pas très courant, et il est excellent. Et petite fantaisie, celui-ci a été cendré, mais juste à moitié, d'où son nom du Domino. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur les fromages de chèvre. Après, il y en a des très sympathiques qui viennent de toutes les régions. Le Banon de Provence, affiné dans les feuilles de châtaignier. La Rouelle du Tarn, celui-ci commence à être un petit peu plus connu, et il est rond avec un trou au milieu, d'où son prénom de la rouelle. Autre typologie de fromage de chèvre, les tomes. Beaucoup de fromages de chèvre sont aussi faits en tomes, de plus en plus aujourd'hui. Autrefois, c'était essentiellement des petits fromages de chèvre lactiques. Maintenant, on a des tomes et ça, c'est très bon. Les arômes un peu plus animaux. Cette tome de chèvre est faite dans les Pyrénées. Très bon. Tome de chèvre, c'était ma dernière découverte et celle-là, si vous venez à la boutique, vous ne serez franchement pas déçus. La tome de chèvre aux fleurs. Alors, il y a la tome de vache aux fleurs, mais celle-là, tome de chèvre aux fleurs, très douce. Et si vous aimez la rose, vous ne serez pas déçus, c'est excellent, exceptionnel. Tome de chèvre aux fleurs au lait cru, très important. Allez, ciao les copains, la prochaine fois on verra comment on découpe le fromage de chèvre. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Salut! Voilà pour les fromages de chèvre, à bientôt!